C'est pas évident, mais bon, toute silhouette est magnifique, donc que ce soit du vrai ou du faux, c'est toujours agréable. Hein. Non, maintenant, je crois qu'il y a de bons chirurgiens qui font les choses assez bien et à moins de les voir toutes nues, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Et encore. Ouais, mais elles sont pas naturelles et le son de beauté numéro 1, être soi-même. Bon, faut me la mettre devant les yeux, après je te le dirai. Ça dépend vraiment des parties du corps. Par exemple, les seins, on ne reconnaît pas forcément, il faut voir sur la plage. Et je trouve que les lèvres, ça se voit. Moi, j'ai une amie qui a été refaite au niveau du visage. Elle a été ratée et puis bon, elle en souffrait énormément. En général, je reconnais les personnes, oui, mais surtout les gens ont l'impression d'être beaucoup mieux dans leur peau, sont plus heureux de vivre. Est-ce qu'on les reconnaît, les femmes qui sont refaites? Effectivement, parce que d'habitude, le plus souvent, elles sont défaites. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ça se voit au premier coup d'œil. Le naturel, il n'y a rien de tel. On dit toujours qu'on voit tout de suite quand une femme a eu recours à la chirurgie esthétique ou à un quelconque artifice de beauté. Bien, rien n'est si sûr. Aujourd'hui, nous allons en effet vous présenter des invités. À vous de nous dire si elles sont 100% naturelles ou 100%, voire un petit peu moins, artificielles. Tout le public est là aujourd'hui sur notre plateau, contrairement à d'habitude, pour jouer avec nous. Et on va démarrer tout de suite avec nos deux premières invitées. Il s'agit d'Afida et Pascal. Elles ont toutes les deux des seins parfaits. Mais l'une a triché, l'autre pas. Je propose de les accueillir, Afida et Pascal. Voici donc Afida et Pascal. Elles vont descendre à mi-chemin. À vous de deviner celle qui s'est fait refaire les seins. Elles sont là pour, hein, c'est pour ça. Alors, si vous pensez que c'est Afida qui s'est fait refaire les seins, eh bien, vous venez à cet endroit du plateau, ici à droite, à ma droite, à moi. Et si vous pensez, au contraire, c'est Pascal, eh bien, vous venez de ce côté-ci du plateau. Vous voyez, c'est tout simple aujourd'hui. Allez, il faut faire votre choix. Qui a une poitrine qui n'est pas 100% naturelle? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est cette dame-ci qui a une poitrine qui n'est pas naturelle? Parce qu'elle est petite et ça se voit. Ça se voit à quoi? Bah, au niveau de là, du haut. Du haut? Oui, ah, vous du trouvez? haut, Bon, bah, je vais changer de camp, on va voir un petit peu. Hein. Ah ah. Bonjour. Pourquoi vous pensez que c'est cette jeune fille qui a une poitrine qui n'est pas tout à fait naturelle? Parce que c'est légèrement rebondissant et qu'en général, quand on se refait faire les seins... C'est tout plat? Non, c'est pas tout plat, mais je sais pas, à mon avis, c'est celle de droite parce que... Ah si, parce que... Parce que c'est bien remonté. Voilà, parce que c'est bien remonté. Voilà, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ceux qui se seront trompés, bien sûr, iront s'asseoir à nouveau dans le public. Alors, mesdames, le verdict est juste devant vous. Laquelle des deux s'est fait refaire les seins? Levez la main. Ouais. Tous les autres se sont trompés. Ils vont s'asseoir. Venez me rejoindre. Il ne reste plus beaucoup de monde. Vous pouvez à nouveau occuper le reste du plateau. Pascal, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante d'un chirurgien. Oui. On a une photo de vous, je pense, avant. On va la voir. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous refaire... voilà, ça c'est vous avant. C'était du combien là? 85A avec bonnet rembourré. Oh. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer? Ça vous plaisait pas? Il manquait quelque chose. J'avais besoin de m'affirmer dans ma féminité quelque part et ce fut une bonne décision. Vous l'avez fait il y a combien de temps? 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans vos rapports avec les autres? Avec les autres, pas grand-chose. C'est surtout avec moi-même, plus de confiance, plus d'harmonie et surtout un bien-être. Mais c'est quelque chose, c'est une décision que l'on prend... c'est très difficile d'assumer son nouveau corps, ses nouveaux seins, le regard des autres, justement. Ça prend du temps? Il faut être prêt. Il faut être prêt pour cela. Et je pense que c'est quelque chose... Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites ils ne sont pas à moi, quelque part? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Non.
Non, jamais. Ils font ça partie fait... intégrante de vous oui. maintenant. Hein. Oui, et de votre nouvelle image. Absolument. Vous rêvez avec cette poitrine plus abondante plus abondante. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Oui. Parce que je l'ai toujours rêvé. Effectivement, on peut le voir comme ça. Quand je voyais une femme avec une poitrine comme j'avais envie d'avoir, j'étais presque jalouse, je dirais. Et donc, voilà. Alors, à côté de vous, il y a Afida. Afida, bonjour. Vous avez entendu les réflexions du public. Alors, oh là là, c'est très rebondi, c'est très... il y en a beaucoup, elle est grande. Est-ce que, de temps en temps, on vous demande si effectivement vous avez été faire un petit coup de bistouri? Systématiquement, oui. C'est vrai? Ouais. On vous dit, c'est pas les tiens? Toujours, hein. Bon, des réflexions à droite, à gauche, bon, j'ai l'habitude, mais... Est-ce que c'est désagréable d'entendre ce type de réflexion? Ça dépend, quel jour, et ça dépend de qui. On est mal luné. Ouais. Est-ce que vous rendez les autres femmes jalouses de vos seins? Non, pas spécialement, mais bon, des fois elles me disent oui, c'est très bien, j'aurais aimé avoir... ça, en fait, la poitrine, mais... Vous avez des anecdotes particulières à nous raconter? Oui, beaucoup, ouais. Laquelle, par exemple? Une fois, j'étais au restaurant et j'étais assise à l'extrémité de la table. Et il y a un homme qui me regardait et puis sa femme, elle lui a dit « Mais pourquoi tu la regardes? Elle est siliconée. Elle est... » donc, moi, je suis toujours gênée parce que je ne pourrais même pas répondre. Et puis surtout, une fois, c'était au ski, j'étais avec mes enfants. Puis un surfeur qui rentre, il me rentre dedans en plein milieu. Et on m'a évacuée en urgence. J'avais très mal, j'avais le souffle coupé, alors que les infirmiers cherchaient à faire une radio. Ils pensaient que j'avais des silicones et ils ont explosé. Et ça, c'est énervant. Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Et je vous demande d'accueillir Assunta et Charlotte. Elles ont toutes les deux des yeux extraordinaires, mais l'une porte des lentilles de couleur, l'autre ne triche pas. Je propose de les accueillir. Assunta et Charlotte. Alors, Assunta à gauche, Charlotte à droite. Les voici toutes les deux. Qui porte donc des lentilles de couleur? Si vous pensez que c'est Assunta, eh bien, vous vous mettez ici, à ma gauche. Si vous pensez que c'est Charlotte, ah ben, on voit pas, vous voulez pas que je vous les mette sous le nez non plus. Si vous pensez que c'est Charlotte, vous venez à la droite du plateau. Qui porte donc des lentilles de couleur? Allez, il faut faire votre choix. Ah ah, c'est difficile là, hein? Allez, allez, il faut faire votre choix. Qui porte des lentilles de couleur? Quelle est la jeune fille que vous choisissez? Allez, 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 allez. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est Charlotte? Parce qu'elle a les yeux qui brillent et le bon regard. On n'a pas les yeux qui brillent naturellement? Ça dépend des fois. Et vous, pourquoi vous pensez que c'est Charlotte? Parce qu'en fait, d'ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une jolie brune aux yeux bleus, mais ça fait un peu... il y a un petit quelque chose que j'ai l'impression que c'est faux, quoi. C'est vrai? Ouais. Ben on va voir si vous avez raison. Qu'en pense l'autre côté du plateau? Alors, hop, hop. Jeune homme, dites-moi un petit peu, pourquoi vous pensez que c'est Assunta? Parce qu'elles sont trop brillantes, je crois. Ah ben là aussi ça brille. On dit non, ça va jamais. Trop brillant. Et vous, vous pensez que c'est elle, pourquoi? J'ai choisi au hasard. Au hasard? Vous n'avez pas trop d'idées? Bon, eh bien écoutez, on va voir ça. Alors, qui d'Assunta et de Charlotte porte des lentilles de couleur? Levez la main, celle qui en porte. Je vous ai tous. Tout seul. Tricheurs! Quelle bande de tricheurs! Aïe, 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 aïe. Je vous ai eu. Allez, allez. Vous avez perdu, vous allez vous rasseoir dans le public. Venez, Assunta et Charlotte, venez nous rejoindre sur ce plateau. Asseyez-vous, je vous en prie. Assunta, vous avez 22 ans, vous êtes hôtesse d'accueil, vous portez donc des lentilles de couleur. C'est quoi la vraie couleur de vos yeux? C'est marron. Marron, ça vous plaît pas? Si vous voulez, je peux vous faire voir. C'est vrai? Ah oui, enlevez-le, tiens. Regardez. Attendez, il faut que je la retrouve. Il ne faut pas se rater, là. Hein. Vous avez vu? Ah oui, oui, on voit bien la différence, on l'a bien vu à la caméra.
Donc les yeux sont marrons, ça vous plaît pas marron? Si, ça me plaît. Vous changez C'est souvent mes yeux naturels. Là c'est Souvent, bleu, oui. vert? Vert. Vert. Et vous chantez, vous chantez, vous Je changez chante. souvent de lentilles de couleur? Souvent, oui. J'ai essayé pratiquement toutes les couleurs qui puissent exister. Je suis passée du mauve au gris, en passant par le bleu. Et qu'est-ce que ça vous apporte de changer de couleur d'yeux comme ça? Ben, c'est mon choix. Oui, mais encore. Mais encore. Bien, pour moi, c'est devenu un peu comme un style vestimentaire. C'est comme un maquillage, comme un accessoire. Ah oui. C'est un plus. Vous avez des anecdotes amusantes à propos de vos La plus amusante, c'est celle qui s'est passée récemment. C'était dans une grande surface. Donc, je faisais des courses et il y a une amie de ma maman qui passe. Et bon, c'est une amie d'enfance. Enfin, elles se sont connues toute petite. Elle m'a connue vraiment enfant. Et là, elle s'approche et elle se stoppe net devant moi. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, puis elle repart et quelques jours après, elle voit ma maman. Elle lui dit, oh, c'est hallucinant, j'ai vu une jeune fille dans la grande surface. Et j'ai vraiment cru que c'était ta fille parce que c'était la même, sauf qu'elle avait les yeux bleus. Puis là, ma mère a éclaté de rire, elle me dit, ah, bah, elle devait porter des lentilles. Oui, elle n'avait pas calculé le jour où vous porteriez les lentilles bleues. Charlotte, en tout cas, à vos côtés, vous avez beaucoup de chance car vos yeux sont d'un bleu-vert absolument, bleu turquoise même. Hein. Ils sont bleu très clair Bleu et très le clair. contour est noir en fait. Donc Si c'est le contraste qui limpide, oui. fait que... On vous dit souvent que c'est pas du vrai. Ouais, en fait, déjà quand on me parle, je sais... Extraordinaire, jamais vu les yeux aussi bleus. On me parle comme ça. C'est vrai et que je le sais tour est qu'on noir. me regarde dans les yeux et je sais qu'en fait, c'est gênant parce que des fois quand je parle... Vous avez l'impression qu'on vous regarde pas vous? Ouais. Qu'on regarde vos yeux? J'ai l'impression qu'on m'écoute pas, on me regarde dans les yeux, on me regarde mes yeux, on me regarde comme ça et souvent en fait on bloque et on me regarde comme ça puis on me dit mais c'est des lentilles. Mais en plein dans la conversation, c'est pas forcément, ça peut être dans la rue aussi quoi. C'est minimum une fois par jour, c'est des lentilles, c'est des vrais. C'est agaçant? Non, c'est pas agaçant. Ça doit être un atout quand même d'avoir ces yeux-là. Ouais, c'est un atout parce qu'on en joue évidemment. Et c'est flatteur, oui, c'est toujours flatteur de recevoir un compliment. Mais ce qui est gênant, c'est que moi, ça fait 21 ans qu'on me le dit minimum une fois par jour. Donc les gens s'attendent à ce que j'ai une réaction merci, je suis flattée, mais en vérité, je le suis. Mais c'est une habitude, donc je peux pas, j'éclate pas en sanglots en disant oh, merci, je suis touchée. Non. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous montrer vos jolis yeux, mesdames. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre les coulisses. Et nous allons accueillir Nicole et Evelyne. Elles ont toutes les deux quasiment le même âge, mais l'une a bénéficié d'un lifting, l'autre pas. Je vous demande de les accueillir, Nicole et Evelyne. Alors, voici donc Nicole et Evelyne. Où est Nicole? C'est vous, Nicole, hein? Et Evelyne est de l'autre côté. Qui a bénéficié de la chirurgie esthétique? Si vous pensez que c'est Nicole, eh bien, vous restez ici, de ce côté du plateau. Si vous pensez que c'est Evelyne, eh bien, vous allez de l'autre côté du plateau. Il faut faire votre choix. Qui? Ah, c'est pas si facile que ça. Hein. Tout le monde dit ça se voit, mais pas tant que ça. Une fois encore, le public est partagé. Alors, qui a bénéficié de la chirurgie esthétique? Allez, on ne reste pas au milieu. Choisissez votre camp. Alors, dites-moi un petit peu. Jeune homme, à quoi vous voyez ça, vous? Non, en fait, je pense que c'est Nicole parce que, au fond, je pense que c'est Evelyne. Et puisque, vous pensez que c'est Evelyne ou c'est Nicole? Oui, non, mais en fait, il y a un problème. Depuis tout à l'heure, quand je pense que c'est l'une, c'est l'autre. Alors, je préfère penser que c'est Nicole. Vous pensez que c'est Nicole qui a bénéficié de la chirurgie esthétique? Oui, je crois. J'espère pour vous que vous avez raison. Hein. Attendez, on va voir de l'autre côté. En tout cas, tout le monde migre. Hein. Vous allez rester tout seul. Hein. Oh, Naïma, pourquoi vous pensez que c'est notre autre invitée, Evelyne? Franchement, je suis un petit peu influencée, mais j'allais rester là. Si c'est faux, c'est bien aussi. Evelyne, elle est plus mince et on a l'impression que la tête, justement, le visage a été refait entièrement. Ah bon, vous avez l'impression? J'ai l'impression, oui. Ah, bah écoutez, je sais pas. Hein. Vous pensez quoi? Moi, je pense que c'est celle de gauche parce qu'elle elle a le visage un peu étiré comme ça et son nez, il est tout petit, je sais pas, mais l'intuition. Qui de vous deux a bénéficié d'un lifting? Nicole ou Evelyne? Levez la main. C'est vous, Evelyne. Et voilà. Désolée pour ce... Venez me rejoindre. Désolée pour ceux qui se sont trompés. C'est signe que ça n'est pas si facile que ça.
Evelyne, vous avez 48 ans. Oui. Vous êtes mariée. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait de faire un lifting? Alors, si je vous disais rien, ça peut paraître surprenant. Vous ne seriez pas sur le plateau. On a la photo de vous avant. Pas grande différence quand même. Hein. C'est signe que le lifting est réussi. Comme je dis, je ne ressemblais pas au chien de Colombo avant de me faire un lifting, Oui. hein, c'est certain. Moi, je l'ai fait à 45 ans, il y a 3 ans. Donc, j'ai surtout fait un lifting pour donner un petit air rafraîchissant. Hein, j'avais peut-être un petit affaissement au niveau du menton. Et puis, j'avais un air fatigué. Puis, en sachant que j'abuse peut-être beaucoup du soleil, j'adore le soleil, ce qui n'arrange rien. Donc, j'avais envie d'avoir bonne mine. Et je l'ai surtout fait pour avoir ce côté bonne mine. Et c'est ça qui délasse les traits, en fait. Hein. Le but du jeu d'un lifting, c'est pas d'avoir les traits complètement tirés, c'est d'avoir l'air défatigué. Moi, je voulais quelque chose de naturel. Hein. Je voulais surtout pas ressembler à une baudruche. Et il est vrai que, bon, il y a 3 ans, c'était un peu plus lisse. Au bout de 3 ans, ça commence quand même à changer. Il y a des rides qui reviennent. Il n'y a rien de miraculeux, en fin de compte, dans la chirurgie esthétique. Ça, j'en suis persuadée. Vous êtes prête à en refaire un? Peut-être plus un lifting total, mais dans 10 ans, j'étudierai la question. Vous avez fait d'autres opérations? Oui, alors moi j'ai fait pas mal d'opérations. J'ai commencé à 18 ans. Oh, qu'est-ce que vous avez fait refaire? Donc je me suis fait recoller les oreilles. Alors à l'époque c'était une opération délicate. Très délicate. Une semaine d'hospitalisation, un œuf de Pâques, 80 cachets d'antibiotiques pour une semaine. C'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est beaucoup plus facile. Et par la suite, je me suis refait faire le nez, parce que j'avais un petit défaut sur le dessus du nez, et puis mon nez me paraissait trop grand. Donc, habitant tout près d'une clinique de chirurgie esthétique à l'époque, j'étais tentée. Le nez étant refait, j'ai le menton qui n'allait plus avec mon nez. Mais c'est un peu le cercle vicieux, je crois, parce que ça, je ne pensais pas, en fin de compte, en modifiant mon nez, que je serais obligée de toucher mon menton. Donc le menton a été refait, on m'a raccourci le menton. Oui. Et quoi d'autre? Et suite à ça, je suis restée tranquille quand même quelques années. Et puis l'âge aidant, arrivé à 45 ans, je me suis dit, oh tiens, si tu avais un peu meilleure mine. Et on entend tellement de choses, en fin de compte, sur la chirurgie esthétique que c'est très tentant. Chez moi, c'était vraiment tentant. Et je me suis dit, si je peux paraître 10 ans de moins, et on ne paraît pas 10 ans de moins en faisant un lifting. Hein. J'ai fait un lifting, j'ai fait les paupières. Et quelque part, je dirais que je suis quand même déçue par rapport à mes yeux. J'avais des yeux en amande beaucoup plus grands. Je n'ai plus ces yeux en amande. Vous avez perdu le regard que vous aviez avant? Ah oui, j'avais des yeux, en toute modestie, on me disait que j'avais des yeux magnifiques. J'avais vraiment un œil en amande, assez grand. Et ça, vous l'avez perdu? Et ça, je n'ai plus l'air fatiguée au niveau du regard, mais je n'ai plus cet œil en amande. Qu'est-ce qui vaut mieux? Tout le monde me le dit. Hein. Eh bien, je regrette peut-être mes yeux d'avant. Oui. Donc, les miracles n'existent pas quand même en chirurgie esthétique. C'est bien de le dire. Nicole, vous avez 49 ans, vous êtes mannequin. Vous avez entendu les réflexions du public. C'est trop lisse pour ne pas être artificiel. On vous le dit souvent, tout est naturel. Oui, tout est naturel. Tout, mais je suis contente d'être là. Oui, parce qu'on me le dit tellement souvent que je me suis félicitée. Cette fois, que je suis contente de dire que ce n'est pas vrai. Comment est-ce que vous faites pour, à 49 ans, avoir un visage aussi lisse? Écoutez, je crois que c'est une hygiène de vie quotidienne. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les cosmétiques. J'étais formatrice internationale et je me suis toujours démaquillée matin et soir. Et j'ai toujours utilisé de bonnes crèmes. Bon, maintenant, je pense que c'est aussi génétique. Une bonne constitution, quand même. Hein. Merci, ça maman. vous agace qu'on vous dise, dis donc, tu me fileras l'adresse de ton chirurgien ou des trucs comme ça? Oui, ça peut m'agacer. Ça peut être flatteur. Et bon, quand c'est un petit peu souvent, c'est surtout au club de gym, mais c'est surtout les jeunes femmes qui viennent me le demander. Et en fait, j'apprends que c'est pour les femmes de mon âge, quoi. Mais qui t'a fait ça bon. C'est juste Dame Nature et de bonnes crèmes et une bonne hygiène de vie. En tout cas, merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. J'espère qu'on ne vous le dira plus maintenant que tout le monde va le savoir. Voilà. Merci à toutes les deux. Et nous allons accueillir Olivia et Barbara. Elles ont toutes les deux un très très joli nez, vous allez le voir. L'un est refait, l'autre pas. Qui a refait faire son nez?
Barbara est à droite, Olivia est à gauche. Si vous pensez que c'est Olivia qui a fait refaire son nez, vous venez ici. Si vous pensez que c'est Barbara, vous restez par là. Il faut faire votre choix maintenant. Ah, c'est pas facile, hein. Mais si c'était facile, on n'aurait pas fait l'émission, hein. Est-ce que vous pouvez vous mettre un petit peu de profil, mesdemoiselles? Voilà. Alors, Olivia ou Barbara? Il reste plus grand monde hein, sur le plateau de C'est mon choix. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est celle de droite. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus retroussée. Ah, il n'y a pas de nez retroussé? Si, mais celle de gauche, elle est un peu plus vers le bas. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense aussi, parce qu'elle est très un peu plus tirée, celle de droite, et je pense que celle de droite. Elle est très tirée à 20 ans. Qu'est-ce qu'elles me disent? Bon, et alors, pourquoi est-ce que vous pensez-vous que cette Olivia... Ben moi, Evelyne, je pense que c'est la petite jeune fille de gauche aussi, oui. Parce que son nez est fin et magnifique, donc je pense qu'il est refait. Voilà. Bon. Si c'est parfait, c'est refait. Alors, qui a refait son nez, Olivia ou Barbara? Levez la main. C'est Olivia qui a refait son nez. Venez me rejoindre. Les autres quittent le plateau. Il ne reste plus grand monde hein, sur le plateau de C'est mon choix. Alors, Olivia, vous avez 18 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Pourquoi est-ce que vous supportiez plus votre nez? Ça a commencé en seconde à l'école. Il y a eu des petites moqueries. Et depuis, j'ai regardé mon nez, je le regardais, ça m'obsédait. Et j'étais vraiment mal à l'aise. Je ne pouvais plus me mettre de profil, enfin, c'était horrible. Et c'était surtout psychologique. Et donc, je l'ai fait refaire. On a la photo de vous avant. Hein. Est-ce que vous pouvez vous mettre de profil qu'on compare? Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ah oui, oui, c'est très flagrant. Même si vous disiez que c'était psychologique, il y a quand même une différence. Hein. En tout cas, vous la sentez. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de sauter le pas? Déjà, le regard des autres, ça a changé. C'est le regard des autres qui a changé ou c'est vous qui avez une attitude différente? J'ai évolué, j'ai dû évoluer aussi psychologiquement. Mais ça se passe beaucoup mieux. Oui. Je suis plus vers les autres. Vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Est-ce que les gens le voient? Non. Non. On vous dit jamais, tiens, t'as refait faire ton nez? Non. Quand je le dis, parce qu'on en parle, ils disent « Ah, ça se voit pas ». Et vous, quand vous vous réveillez le matin, vous pensez encore à votre nez d'avant? Non. Au bout d'une semaine, je m'en souvenais même plus. C'était un cauchemar. Tout est rentré dans l'ordre. Barbara, vous avez entendu les réflexions du public, bonjour. Il est trop parfait, il est retroussé. Ouais. Et pourtant, c'est le vôtre. C'est le mien, Et c'est un vrai nez. C'est un vrai nez. On vous dit souvent ce type de... Oui, ça arrive. Ça m'est arrivé il y a 15 jours quand je suis allée chez me faire refaire les ongles. Et donc, elle me dit, je peux vous poser une question indiscrète, vous l'avez refait faire où votre nez? Je dis, mais non, c'est mon nez. Est-ce qu'il y en a qui insistent pour vous dire, attendez... Oui, ça arrive. Non, mais allez, et tout, dis-moi. Tu peux me le dire? Non. Bon, en même temps, je suis flattée parce que ça prouve que... qu'il est joli. Qu'il est joli. Mais non, ça ne me dérange pas qu'on me dise qu'il est refait. Merci en tout cas d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Olivia et Barbara, tous en plus, vous pouvez rejoindre les coulisses. Et je vous demande d'accueillir Selena et Elodie. Elles ont toutes les deux des lèvres pulpeuses, très très jolies bouches. Pourtant, l'une a cet atout naturellement, l'autre pas. Laquelle des deux a fait gonfler ses lèvres? Je vous propose, voici tout de suite Serena et Elodie qui est... Alors c'est Selena, je dis Serena. C'est vous, Selena? Oui. Et Elodie à droite. Si vous pensez que Selena a fait regonfler ses lèvres, eh bien vous vous mettez ici. Si vous pensez que c'est Elodie, vous venez me rejoindre là. Alors, Mireille, pourquoi vous pensez que c'est Elodie? Elodie, ou je sais pas. Elodie. Elodie. Parce qu'il est, je sais pas, je le vois pas tellement gonflé, pas tellement bien. Ah bon? Oui. Bon, écoutez, c'est ce que vous dites. Et vous, jeune fille, pourquoi vous pensez que c'est Selena? Quand je vois mes copines, elles ont toute la bouche de la personne à droite. De l'autre. Je trouve que cette bouche, je sais pas, je l'ai jamais vue. J'ai jamais vu une bouche pareille. Et oui, c'est sur le plateau, c'est mon choix. Ça peut pas être naturel, d'après vous? Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, c'est déjà une réflexion qu'on a entendue. Trop beau pour être vrai. Bien, écoutez, on va voir. Selena et Elodie, laquelle des deux a refait gonfler ses lèvres? Et c'est Elodie. Comme quoi, vous voyez, jeune fille, c'était beau, parfait et vrai. Venez me rejoindre, je vous en prie. Comme quoi, c'est pas si facile. Alors, Elodie.
Bonjour. Bonjour, vous avez 32 ans, vous êtes danseuse dans une revue. Tout à fait. Vous avez donc fait quoi? Alors moi, j'ai fait regalber ma lèvre inférieure. Pas celle du dessus, parce que je ne voulais pas avoir l'effet canard comme on voit la plupart du temps lorsque la bouche est refaite. Mais moi, je l'ai fait faire... Là, on a une photo que... de vous avant d'ailleurs. Hein. Oui. Les lèvres sont plus minces, effectivement. Voilà. Alors moi, je l'ai fait faire parce qu'on me trouvait un aspect trop sévère, trop mélancolique. Et les gens me disaient, bah, tu fais la tête. Quand je ne souriais pas, on me trouvait désagréable. Puis bon, pour les besoins de mon métier aussi, pour avoir à moins me maquiller, j'ai apporté une petite retouche supplémentaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, une petite injection, en fait. De quoi? Ça s'appelle de la rectilane crête de coq. C'est un produit qui s'élimine par le corps. Oui. Donc, ça donne un aspect moins compact et moins dur que du collagène ou du silicone. Donc, la preuve, je veux dire, les gens se sont trompés, ça fait un aspect très naturel. Vous en faites régulièrement ou... Alors, ça nécessite une retouche à peu près une fois par an. Oui. Parce que bon, ça s'élimine, bon, tout dépend de la dose qu'on se fait injecter et du résultat voulu. Enfin, donc, il n'y a aucun effet négatif, secondaire pas. Non, parce que c'est tiré à partir d'un produit naturel. Donc, ça fait mal? Pas outre mesure, non. Non, pas plus qu'une piqûre quelconque. Comment, Joël? Ben, vous savez, les hommes préfèrent. Eh bien, Joël, je vous présente Joël, le sosie de Coluche, qui est venu nous rendre visite. Venez, Joël, venez. Comment vous allez depuis la dernière fois? Très bien, super. Non, je voulais savoir si... Vous avez été éliminé super rapidement. J'ai été éliminé parce que, comme la demoiselle tout à l'heure avec ses yeux, j'ai eu un problème de vue aussi de là-bas. Et je crois que maintenant, si je touche pas, je ne peux plus toucher. Alors donc, je me suis fait bourrer avec les seins. Non, mais je voulais savoir, c'est vrai, ces bouches-là, pour les bisous, c'est bien, hein? Ah ben, il faudra demander à mon mari, mais il n'y a pas de souci. Faut demander ça à son mari? Voilà. Bon, ben, je n'irai pas quand même. Sacré Joël, c'est bien d'avoir essayé quand même, hein? Oui, c'est bien d'avoir essayé. Mais elles sont belles, de toute façon, silicone ou pas. Vous avez vu la bouche de Selena? Regardez comme elle est belle. C'est super. Selena. Que du naturel sur Selena. Vous avez entendu la réflexion de la jeune fille, hein? Oui. Elle est trop parfaite, sa bouche. On vous le dit souvent? Très souvent. Oui. Étant donné que je travaille aussi dans l'esthétique, j'ai eu recours plein de fois. Et c'est vrai que, bon, mais c'est flatteur, attention, mais c'est vrai que, bon, par exemple, je suis la petite fille, ma grand-mère me dit souvent... mais tu as fait refaire ta bouche, tu te l'es fait piquer. Je lui dis, mais mamie, quand même, tu me connais, je suis ta petite fille, je le fais pas, tout ça. Elle me dit, oui, mais je suis quand même dans l'esthétique et tout. Je dis, non, non, pas du tout. Bon, toute la journée aussi, par rapport à mes clientes, j'ai recours parce que, bon, toujours comme dans l'esthétique, la chirurgie, ça coïncide. Et c'est vrai que plusieurs fois, elles me le disent, alors donnez-moi l'adresse de votre chirurgien, faites voir, ça fait mal, ça fait pas mal. Non, du tout, c'est la mienne. Elle vous croit? Ben, des fois, elle reste un peu bouche bée. Elle me dit c'est pas possible. Mais de qui? Bon. Est-ce que c'est flatteur ou au contraire extrêmement désagréable qu'on pense que vous puissiez avoir recours à la chirurgie esthétique? C'est flatteur. C'est quand même flatteur pour moi personnellement. Ça me fait plaisir. C'est un atout séducteur. Je m'en sers aussi. Puisque dans l'esthétique, bon, toujours j'essaie de les mettre en valeur. Et c'est vrai que ça me fait plaisir, attention, bien sûr. Plus que ça n'est désagréable. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Je vous en prie, vous pouvez retourner dans nos coulisses et nous allons accueillir Alexandra et Sandra. Elles sont blondes, toutes les deux. À vous de deviner laquelle est la vraie blonde du plateau. Je propose d'accueillir Alexandra et Sandra. Alexandra est à gauche, Sandra à droite. Laquelle des deux est une fausse blonde? Allez. Alors, laquelle des deux non, en fait, n'est pas blonde. Alors, vous êtes 5 sur le plateau. Et en plus, c'est les 5 habitués de C'est mon choix. Alors là, on ne pouvait pas faire mieux. Elles n'ont pas triché, hein. Elles sans tricher. Non, 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 sans tricher. Non, elles regardent l'émission souvent, oui. Est-ce que vous pouvez baisser la tête toutes les deux, qu'on voit un petit peu s'il y a des racines, qu'est-ce que c'est à la base? Alors, si vous pensez que c'est Alexandra, vous vous mettez ici à gauche. Si vous pensez que c'est à Sandra, vous vous mettez ici la fausse, oui, je dis bien la fausse. Allez, on y va, il faut faire votre choix. Hein. Ah non, non, bah, vous réfléchissez, hein, c'est pas parce que vous êtes là que... Allez, 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 vous faites votre choix.
Ah bah ça, il y a toujours des pièges, hein, Naïma. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais regardez, c'est toutes nos habituées. C'est vrai, la blonde vraiment Sandra. claire, Sandra, on a l'impression qu'elle vient de se faire teinter les cheveux. Donc, ils sont tellement éclatants, blanc cendré. Donc, et il est où le piège, hein? Ben, Justement pas au milieu, là. Justement, il n'y a pas de racines, on ne voit pas. Et au niveau des yeux, je ne les vois pas très bien de loin, mais je ne sais pas s'ils sont verts ou marrons, pour que ça soit à peu près assorti à la chevelure. Alors, laquelle des deux est une fausse blonde? Moi. Tout le monde est éliminé. Nous avons réussi à tromper le public à Sémonchois, ce qui n'est quand même pas rien. Et oui, c'est Sandra. Vous avez vu un peu, hein, vous avez fait échouer nos fidèles parmi les fidèles, hein, quand même. C'est terrible ça. Alors Sandra, vous êtes agent SNCF, oui. Et donc vous êtes une fausse blonde. Est-ce qu'on se trompe souvent? Parce que c'est vrai que vous avez une couleur super naturelle, vous avez un teint de blonde en plus. On se trompe souvent? Toujours. Toujours? C'est juste quand les racines repoussent qu'on me dit « Ah, t'es une fausse blonde ». Et si vous le faites vraiment très très régulièrement, personne n'y voit rien et du je le tout. fais moi-même. Et Vous je faites vous-même en plus? Jamais la même couleur. Dites donc, vous allez mettre tous les coiffeurs au placard. Regardez la photo, c'est donc Sandra quand elle est un petit peu... Vous êtes châtain, hein? Ouais. Normalement. Hein. Et là, vous êtes blonde. Ça fait longtemps que vous le faites? Ça fait 2 ans. 2 ans? À peu près 2 ans, oui. Et vous vous sentez dans la peau d'une blonde totalement ou ouais. Oui. Oui, parce que quand j'étais petite, j'avais les cheveux blonds. Et donc, avec le temps, ça a foncé. Et c'est vrai que cette couleur, enfin, la couleur que j'avais avant, me plaisait pas. Ça faisait terne, c'était... Qu'est-ce qu'on vous dit sur vos cheveux? Bon, qui sont beaux, mais c'est plus sur l'aspect frisé que les gens me posent des questions, pas sur la couleur. Alors Alexandra, vous qui êtes la vraie blonde du plateau, qui avez fait échouer tout le monde. Je le savais que j'allais bluffer. Vous en étiez sûre? Ah ouais, on a déjà fait le test. C'est vrai? Ouais. Et ça marche 100% à chaque fois. Ouais. On vous fait des blagues aussi à vous? Oui, bah oui, moi, la blonde avec un neurone, ça c'est clair que... C'est pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait échouer notre public? Les cheveux tellement parfaits qu'on dirait qu'ils sont teints. Ah bah moi, depuis le début, on croit à chaque fois que j'ai une teinture de cheveux, quoi. Mais moi, je marche au soleil. Oui? Ouais. Ça marche comme ça? Ouais. Bon, et bien écoutez, en tout cas, c'est fantastique. Vous avez plombé tout le monde. Tout le monde est reparti dans le public. Je vous propose à vous de repartir dans les coulisses. Et comme nous n'avons pas fini, eh bien, moi, j'appelle Joël, le sosie de Coluche, à venir jouer avec moi. On va vous emmener un micro. Regardez, Joël. Merci. Les histoires sur les blondes, hein, on va pas se les faire, mais tout le monde les connaît. Hein. Et puis les pauvres, j'ai dit, c'est pas normal qu'on tape que sur les blondes. Hein. Quoi, vous les tapez Il y a sur les brunes brunes, aussi? on peut taper... Non, mais elles sont sympas, les blondes, elles sont sympas. Oui, on les aime beaucoup. Nous. Alors, on va accueillir Sonia et Marie-Ève. Elles ont toutes les deux des dents d'une blancheur incroyable. Qui s'est fait blanchir les dents? Je propose de les accueillir, Sonia et Marie-Ève. Super. Oh là là. Alors, vous allez venir vous asseoir. Venez. Vous allez venir vous asseoir toutes les deux. Nous avions Sonia, c'est ça, et Marie-Ève à droite. Alors, Joël, regardez, elles sont à vous. C'est vrai qu'elles ont des dents d'une blancheur éclatante. Si elles... Montrez vos dents. Quel beau sourire. Mon Dieu, en plus, ce sont des dents parfaites. Hein. Oh là là, bien Alors là, rangées, moi, je demande Joker. Non, bah non, attendez. Alors, il y a tout le monde me dit c'est Marie-Ève. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a des dents qui s'est fait blanchir les dents, en fait? Là, au départ, je penserais ici quand même. Vous pensez que c'est Marie-Ève? Oui, je penserais, oui. À quoi vous le pensez? Je trouve qu'elles sont plus blanches. C'est trop blanc? Oui, pour moi, oui. C'est trop parfait, encore une fois? Voilà, c'est ça, oui. Maintenant, bon, bah, j'ai eu tout faux tout à l'heure sur les Laquelle des deux s'est fait blanchir les dents? Voilà. Vous avez encore tout faux, c'est Sonia. Je savais que j'avais des problèmes. Non, mais c'est vrai. Sonia, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes assistante d'un chirurgien dentiste, ça tombe bien. Vous êtes bien lotie en la matière. Dites donc, vous avez vu, vous avez planté Joël, hein, qui pourtant s'y connaît en matière de sourire. Hein. Ça arrive souvent, personne ne voit quoi que ce soit? Non. Non. Non, mais rarement. Là, c'est une photo de vous avant. Elles étaient déjà bien blanches, hein, vos dents. Est-ce qu'on peut revoir vos dents pour voir la différence? Oui, c'est quand même beaucoup plus blanc, ça c'est clair. On ne voit rien en fait, personne ne vous fait de réflexion? Non, on me demande
pourquoi j'ai les dents si blanches. Mais c'est vrai qu'on m'a jamais dit tes dents ne sont pas blanches naturellement, quoi. Comment ça se passe, un blanchiment des dents? C'est très simple, hein. On met des gouttières qui sont adaptées en fait aux arcades dentaires avec un produit à l'intérieur que l'on porte un petit peu et que l'on porte de préférence la nuit pour que ce soit moins gênant et pour que le produit agisse plus facilement étant donné qu'on ne parle pas et qu'on ne salive pas la nuit. Et le traitement dure combien de temps pour avoir des dents aussi blanches? En général, on dit de le faire 15 jours, mais au bout de 5-6 jours, on voit déjà la différence. Ouais. Donc une gouttière toutes les nuits pendant 15 jours et vous avez eu un sourire éclatant. Vous a bien planté, mon cher Joël. Oui, non, bah, c'est sûr, mais elles sont là pour ça, pour nous planter en plus. Et donc il y a Marie-Ève qui est là. Bonjour. Bonjour Marie-Ève. Vous, c'est naturel. En plus, vous êtes dentiste aussi, donc ça tombe bien. Remarquez, il vaut mieux aller voir une dentiste qui a de belles dents que le contraire. Hein, sinon, ça serait un petit peu... vous avez vu, il a dit c'est tellement parfait que ça ne peut pas être vrai. Ça me fait très plaisir parce que personnellement, je trouvais qu'elles avaient un peu jauni ces derniers temps. Oui. Yari Kazara, il disait, celui qui a les dents jaunes, vous mettez une cravate marron. Mais elle a pas tort. Moi, dans mon métier, je joue beaucoup des effets d'optique et de contraste. Et je conseille effectivement à mes patients voilà, certains types de maquillage qui mettent plus en valeur que d'autres. Moi, je veux dire, il y a des gens là qui vont peut-être me voir, ils vont dire, tiens, j'avais pas vu qu'elle les avait aussi blanches parce que normalement, je me maquille pas. Et c'est vrai que pas maquillée, ça fait pas pareil quand même. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau de voilà, C'est mon choix. Je vous en prie. Je ne sais pas si je vais continuer à jouer avec vous, Joël. Hein? Non, mais c'est sympa. Je me trompe, je me suis trompé encore. Je vous repêche. Non, mais c'est vrai, attends, elles sont magnifiques. Je vous repêche, hein. mais c'est parce que c'est vous et parce qu'on vous aime bien, c'est mon choix. Je vous demande d'accueillir Isabelle et Sandra. Elles sont maquillées toutes les deux exactement de la même façon. L'une a un maquillage permanent, l'autre pas. On va voir si le mâle que vous êtes va s'y tromper ou pas. Voici donc Isabelle et Sandra. Venez, mesdemoiselles, venez vous asseoir sur les fauteuils. Sandra va se placer à droite. Mettez-vous à droite, Sandra. Isabelle sera à gauche. Alors, vous savez ce que c'est un maquillage permanent? C'est un maquillage permanent. Merci, Joël. Alors, laquelle des deux a un maquillage permanent? Est-ce que c'est Isabelle ou est-ce que c'est Sandra? Je commencerai du bas en haut. Je penserai ici, ça serait permanent pour moi. Je sais pas, une question de logique peut-être. Vous pensez que c'est permanent? Oui. Et vous pensez que Sandra... Mais j'ai déjà dit tellement de bêtises que je sais plus quoi. Naïma, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. Avec les prénoms, je dirais que c'est la fille. C'est Isabelle? C'est Isabelle. Pourquoi? Comme ça, c'est plus naturel. On a l'impression qu'elle l'a fait depuis 4-5 mois et ça tient. À côté, j'ai l'impression qu'elle s'est fait maquiller ce matin, enfin dans votre équipe. Alors, qui a un maquillage permanent? Levez la main. C'est vous. Et là, ils ne s'y sont pas tout à fait trompés, mais en fait, c'est vrai que vous êtes plus maquillée qu'Isabelle. Et j'ai bon alors? Oui, vous avez bon pour une fois. Et enfin, on vous a un peu soufflé. Et pourtant, j'ai pas de carton. Hein. Isabelle, vous êtes esthéticienne. Tout à fait. Merci, vous avez un maquillage permanent. Vous avez fait quoi comme maquillage? Alors, j'ai le contour de lèvres, les sourcils, l'eyeliner et des petits grains de beauté. Et alors, ça tient? Ça tient. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller? Bah, je me lève le matin, je suis prête. C'est génial, ça. Ça dure combien de temps? C'est pour la femme actuelle. Ça dure combien de temps? Ça tient entre 2 et 5 ans. Entre 2 et 5 ans? Ça tient très très longtemps. Par contre, effectivement, pour réaccentuer un petit peu la pigmentation, c'est bien de faire des petits entretiens, voire tous les 2 ans, tous les 3 ans. Est-ce que les gens le devinent ou pas trop? Pas forcément, non, pas forcément, parce que j'ai beaucoup de clientèle, je pratique la dermographie, j'ai beaucoup de clientèle qui passe en cabine et me demande c'est du vrai ou c'est du faux. Donc ça passe quand même. Vous leur dites volontiers? Je leur dis volontiers, bien sûr. Est-ce que c'est indiscret de demander si c'est à la portée de toutes les bourses? Tout à fait. Ce fut un temps, effectivement, c'était destiné à une certaine classe de personnes. Et maintenant, effectivement, tout le monde peut se le permettre. Ça coûte combien à peu près? Un contour de lèvres, 280 €. Un peu moins de 2000 francs, c'est pas donné quand même, hein, mais bon, si ça dure 5 ans, après si tout, ça dure 5 ans, c'est bien calculez le nombre de amorti. tubes de rouge à lèvres qu'il vous faut. Exactement.
On peut s'y Les retrouver. sourcils, c'est 310 €. Donc bon, je pense que c'est... On peut s'y retrouver. Et vous, Sandra, on vous dit souvent que c'est pas du vrai? De par mon métier, oui. On me pose souvent la Parce question. que vous êtes employée dans un cabaret. Voilà. Donc vous justement, êtes très maquillée. On me demande s'il y a toujours un maquilleur qui me suit, si c'est du permanent. Et non, du tout. Je me maquille toute seule. Vous vous maquillez toute seule. Est-ce que vous êtes une acharnée du maquillage? C'est-à-dire vous sortez jamais sans être maquillée? Ça m'arrive quand même de sortir sans être maquillée, mais je suis très très féminine et je me maquille presque tous les jours. Oui. Eh bien, en tout cas, merci d'être venue sur le plateau de C'est mon choix avec nous. Je propose de rejoindre les coulisses et nous allons accueillir Patricia et Laetitia. Elles ont toutes les deux de très beaux cheveux. L'une a les cheveux longs naturellement, l'autre pas, elle a des extensions. Je propose de les accueillir. Voici Patricia et Laetitia. Patricia est à gauche, Laetitia à droite. Qui a des extensions, qui a des cheveux naturels, venez donc vous asseoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ne changez pas de place aussi, hein, parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Jackie, venez, tiens, nous rejoindre un petit peu. On a notre trio là. Alors, d'abord la parole à l'homme. Qu'est-ce qu'il en dit, Joël? Et personne ne souffle, s'il vous plaît, dans le public. Alors, qui a des extensions, qui n'en a pas? Patricia est à gauche, Laetitia est à droite. C'est pas terriblement facile à voir quand même. Ah bah tiens, sinon on n'aurait pas fait l'émission, Joël. Joël. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis c'est comme j'ai tellement l'habitude de me courir, je penserais qu'elle serait peut-être s'étirer ici. Que ce serait des extensions là? Oui, peut-être. À quoi vous le voyez? Je sais pas, on dirait que le cheveu il tombe moins naturellement, je sais pas, peut-être, je sais pas. Ah bon? Qu'est-ce que vous pensez? Je sais Naïma, pas, qu'est-ce que vous en dites? Connerie, mais bon. Je suis tout à fait d'accord avec Joël parce que justement, la frange n'a pas le même aspect que la chevelure, Que les autres, l'extension. Ouais. Jackie? Eh ben moi, je suis d'accord avec Naïma et Joël. Je pense que c'est Patricia, je crois. Voilà. Alors, est-ce que c'est Patricia? Est-ce que c'est Laetitia? Qui a des extensions? C'est moi. C'est vous? Et vous n'avez pas trompé le public. Patricia, vous avez 36 ans, vous êtes assistante commerciale. Vous avez des extensions depuis combien de temps? Un mois. Un mois? Avant, vous aviez des cheveux comment? Plus courts? Très très court. Ah oui, on vous voit là, c'était ultra Voilà. court. Oui. Ah, vous avez les cheveux encore tout courts comme ça? Oui. Ah oui? Oui, oui, tout à fait. Et alors, ça passe du jour au lendemain à tout long? Tout long, voilà. Ah oui, dis donc, moi, j'aurais pas cru qu'ils étaient si courts que ça. Hein. C'est sur la Côte d'Azur, ça, Toulon. Attendez. Vous êtes mariée? Qu'est-ce qu'il a dit, votre mari? Il est ravi. Il est ravi, c'était un souhait. Pour lui, les cheveux longs, c'est tellement sensuel que ça apporte un plus dans le couple. Laetitia, vous êtes coiffeuse. On avait fait en fait un peu exprès de mettre Laetitia avec Patricia parce que Laetitia, elle a des mèches. Et comme elle a 2 longueurs de cheveux qui ne vous a pas échappé, on s'est dit, ils vont se planter. Et bien, on n'a pas réussi. Et c'est naturel. De temps en temps, on vous dit, parce qu'ils sont longs vos cheveux en plus, que vous avez des extensions. Oui, effectivement, oui, régulièrement, étant donné que je travaille dans un salon de coiffure, on me dit régulièrement que on se demande pourquoi. Vous avez les cheveux si longs, voilà, c'est si beau, mais c'est parce que vous êtes coiffeuse, que vous les entretenez, voilà, que vous ne les avez pas coupés. Hein, voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à notre public d'avoir bien joué avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi l'émission comme chaque jour. À très bientôt.